Je demandais à ma maman de lui offrir son réchaud parce qu'elle avait froid, parce que cette famille avait froid. Allait pouvoir être la personne que j'allais me retrouver dans un procès du nom d'Abou Jaber et qui était affilié à l'islam. C'est incroyable. Quand j'y pense, tu vois, c'est pour ça que je te dis, j'ai appris de ma naïveté. Je dis pas que je suis pas naïf, mais je me dis c'est possible. Il peut y avoir des Judas chez nous. Je peux avoir des musulmans, ils sont ici dans cette radio, pas pour être avec Allah, pas pour être avec Allah, pas pour être avec les anges, mais pour s'amuser et se divertir et attendre à quand le prochain clash, à quand la prochaine dispute, à quand la prochaine. Parce que ça m'ennuie, moi je suis pas ici pour apprendre ma religion, je suis ici pour entendre des clashs. Je ne pouvais pas imaginer qu'ils prennent du plaisir quand il y a ça. Et en même temps, avoir une peau aussi religieuse. Tu vois, tu comprends le dilemme. Je ne peux pas imaginer ça. Et c'est pour ça que tu as vraiment raison. Chacun de nous, on a un côté face et un côté pile. Chacun de nous peut être un moment avec les démons, un moment avec les anges. Chacun de nous, soit il fait nourrir son côté angélique, soit il fait nourrir son côté démoniaque. Chacun d'entre nous a cette lutte interne et que le meilleur gagne. Parce que ce combat, il est à mort. Il ne s'arrêtera pas jusqu'au dernier souffle. Et tu ne seras jamais à protéger. Toustari, peut-être, c'est ses derniers souffles. Paix à son âme et qu'on demande qu'Allah raffermisse son combat avec son souffle. Toustari, il est là aujourd'hui, il parlait avec vous, il était là. Il a voulu ramener de la lumière ici. Il a voulu apporter de la lumière. Attends, je comprends pas. Toustari, il est mort? Non. Non, il est en combat. Il est en combat interne. Parce qu'il souffre avec la maladie. Tu m'as fait peur, parce que tu as dit paix à son âme. Non, mais qu'Allah raffermit. Après, okay. Qu'Allah raffermit son âme. Dans sa souffrance. Mais pourquoi je vous donne l'exemple de Toustari, même s'il n'est pas là? Et parce qu'il n'est pas là, je vous le dis. Parce que c'est pas bon pour lui. Parce que Toustari, je pense que c'est un des seuls ici qui m'a compris et qui a voulu vraiment travailler avec les anges et avec Allah, avec les âmes, et qui savait canaliser cette énergie. Il n'était pas là pour clasher, pour se disputer. Il était vraiment là pour faire passer un message. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, vous. Je ne sais pas si pour vous, ça vous a pénétré votre cœur et votre âme. Mais Toustari, je sens vraiment, à travers cette personnalité, que Toustari, lui, je le sentis vraiment comme un allié avec moi. Et même quand je partais vers le côté démoniaque que j'ai, mon côté égocentrique, je ne sais pas si vous le ressentez vous aussi, mais il savait me canaliser. C'était un des rares qui savait, parce que je sentais chez lui la bienveillance et un amour. Il n'était pas là pour me titiller, pour me provoquer, pour me faire du mal. Et donc, c'est ce genre d'amis, ce genre de frère que vous devez avoir dans vos fréquentations. C'est ce genre de frère que vous devez voir dans votre vie. Est-ce que cette personne m'apporte du positif ou du négatif? Est-ce que je me sens plus lumineux quand je le fréquente? Est-ce qu'il m'apporte du parfum ou m'apporte du démon? Est-ce qu'il fait titiller le mauvais ou le bon? Voilà, je parle au présent. Le présent, c'est ça. C'est que je dois essayer absolument de me réformer, gagner mes combats internes, gagner mes combats contre moi-même. Quand j'ai des intervenants, je dois être très vigilant sur mes intervenants, de savoir pour qui ils se battent, qu'est-ce qu'ils veulent faire passer comme message,
qu'est-ce qu'ils ont comme intention. Je ne peux pas connaître l'intention, mais je dois analyser et ressentir s'ils sont avec Allah ou avec les anges. Je dois savoir analyser. Ça, c'est le présent maintenant. Je dois vivre avec le présent. Le passé, il est mort. Il est fait d'expérience. Mais maintenant, je dois aller avec le présent. Et je dois être très vigilant. Et ressentir vraiment, est-ce que les gens qui sont à mes côtés, ici en tant qu'intervenants, ils travaillent avec le démon ou avec Allah? Ils sont là pour Allah, pour élever la parole d'Allah ou pour jouer? Et ça, je dois filtrer. Parce que c'est très dangereux. Très dangereux pour vous en tant qu'auditeur. Parce que je suis persuadé que quand vous fermez votre téléphone, soit vous dites, ah, ça m'a fait du bien ce space, ça m'a nourri ma foi, je me sens plus fort. Ou alors, ah, c'est polémique, c'est clash, ça m'a noirci le cœur. C'est pas bon. Et moi, par respect pour vous, les auditeurs, et par respect pour moi-même et pour Allah et pour les anges, je dois faire très attention à qui je donne la parole et être très vigilant à cette culture du clash, cette culture du rap qui est imprégnée dans notre communauté. À toi, Basque. Je vais laisser le frère Ismaël. Vas-y, Ismaël. Ah, mes frères, moi je voudrais revenir un peu là sur cette histoire d'Abel et Caïn parce que pour moi cet épisode il n'a jamais été très clair. Oui, à première vue, l'un est très bon et l'autre très méchant. Hein? Oui, il y en a un qui est assassiné, l'autre qui assassine. Mais si je me souviens bien, Caïn, au moins dans la tradition de celle que je viens, qui est la chrétienne, ben, il n'a pas été puni. Oh, il a eu une punition, il a été exilé. Il a été exilé. Mais ensuite, il a monté un empire. Et Allah lui a même donné de la protection. Même si à la fin, lui-même a été assassiné. Mais moi, cette histoire, moi, lorsque dans la vie, il y en a, ils sont tout beaux, tout propres, hein, tout parfait. On a tous connu des gens comme ça. Hein. Tu n'as pas connu, toi, Jean-Louis? Des gens, ils sont toujours super bienveillants, super propres, super clairs, super blancs, super blonds, super aux yeux bleus, le sourire Colgate. Hein. Mais au fond, il y a chez eux un sacré mépris, un sacré mépris. Même si formellement, ils sont parfaits en tout, ils énervent ces gens-là. Ils énervent. Par contre, et toi, en prison, tu en as connu, et moi aussi, ben, des gens qui ont de très mauvaise forme, qui sont sales, qui parlent mal, qui sont désagréables. Mais tu sais qu'ils ont un cœur en or. Hein? Ils ont un cœur en or. Et s'ils ont fini en tôle, ben, c'est parce qu'ils ont commis un délit, comme Caïn. Hein? Moi, cette histoire, elle est, à mon avis, elle est plus compliquée qu'on ne le croit. Hein. C'est pas l'un c'est le bien, l'autre c'est le mal. Hein? Tu vois, ces gens de gens comme Abel, moi j'en connais au sein de ma famille, j'ai plus de contact avec eux. Bon, le musulman, il doit pas briser les liens familiaux, mais c'est avec la famille la plus directe. Mais c'est des gens qui font de partie d'organisations catholiques, concrètement de l'Opus Dei. Il est toujours très poli, il est toujours très propre, il est toujours très bienveillant. Mais dans le fond, hein, Allah nous donne une intuition à tous. On voit bien là qu'il y a un orgueil, un mépris, un je sais pas quoi. Hein? Alors l'un a été assassiné, mais l'autre n'a pas été si puni, n'a pas été puni si fort que ça. Il est quand même resté sur Terre, pas mal d'années. Au moins là, lui a laissé une chance de se récupérer, de se racheter, de faire le bien, de mériter le paradis. Moi, je sais pas si quelqu'un est en enfer ou pas. Je sais pas ce que dit la tradition musulmane, je sais pas, mais s'il est resté sur Terre quelque temps, c'est bien qu'on lui a donné une chance de se racheter. C'est bien
qu'Allah ne l'a pas trouvé 100% coupable. Hein? Parce que dans la vie, là, c'est pas noir ou blanc, quoi. C'est pas, ouais, noir ou blanc. Voilà ce que je voulais dire, frère. C'est frère Jean. Ismaël, moi je ne connais pas la tradition chrétienne sur Abel et Caïn. Ouais. Et ça serait bien que tu te renseignes sur la tradition islamique d'Abel et Caïn. Et Oui, il y a une règle de jurisprudence qui dit, ouais. Elle dit on quoi? accepte tous les textes religieux qui viennent de l'évangile et de la Torah tant qu'elle ne contredit pas des textes islamiques. Oui, voilà. Qu'est-ce que dit le texte islamique alors sur Et ça, Abel moi, et je n'ai pas, moi, je connais, je n'ai pas la science de comment il a terminé. J'ai Caïn? Ouais. l'histoire de ce meurtre et je sais que chaque meurtre qui a été mis sur cette terre, il en sera co-auteur parce qu'il a mis la sunna du meurtre. Il a fait vivre cette sunna du meurtre. Qu'avant, il n'y avait jamais de meurtre que de frère tuer son frère. Et à cause de lui, aujourd'hui, des musulmans tuent des musulmans. Indirectement, il a fait vivre une sunna. Et il aura une responsabilité. C'est pas l'apologie de Caïn, moi. Je ne suis pas en train de faire son apologie. Oui, mais moi non plus. Mais moi non plus. Mais après, je dis. L'histoire est peut-être plus compliquée qu'il n'y paraît. Et je voulais pas le dire, parce que comme je n'ai pas un souvenir très précis, mais moi, sur une web islamique française, j'ai lu des choses qui étaient dites sur cette histoire. Et bon, paraît-il qu'effectivement, Abel n'était pas un personnage si clair que ça. Il y avait un orgueil en lui, il y avait c'était pas un personnage si bon que ça. Non, mais ça, c'est les. Mais ça, fais attention. Je vais pas polémiquer, Ismaël. Ce que je te demande pardon, parce que le problème, c'est que tu peux pas mélanger la culture chrétienne et ce qui est dit, parce que des fois, ce qui est dit de Salomon, ce qui est dit des prophètes et des messagers, c'est très, très, très mauvais. Et ce n'est pas l'islam. Donc, moi, je te renvoie, s'il s'est repenti, Allah accepte le repentir. Moi, je ne sais pas s'il s'est repenti de son action et s'il s'est reconnu. Mais n'oublie pas que Allah, il est miséricordieux, il est tout miséricordieux, et tu peux faire réveiller ton démon, toi, et faire des choses les plus horribles, et tu en sais quelque chose, Ismaël. Tout en étant musulman, tu peux faire des fois des choses qui ne sont pas bien, et te repentir et revenir vers Allah. Et personne ne d'accord avec moi, qu'il a sûrement vu en prison, qu'il y a des gens qui ont de très mauvaises formes, etc., mais qui ont un cœur en or. Hein? Et est-ce que tu l'as vu? Je ne sais pas. Ouais, je dirais pas un cœur en or parce qu'on ne sait pas savoir les cœurs, mais je dirais que ils sont peut-être moins arrogants dans leur péché, voilà. Et ils sont peut-être plus modestes vis-à-vis d'Allah dans leur péché que des pseudo-religieux pleins de il y a plus de sincérité en eux, il y a plus de sincérité en eux. Ils inspirent plus confiance. Tu sais à quoi t'en tenir. Voilà. Et dans leur péché, et j'invite pas au péché, hein, mais dans leur péché, ils sont peut-être plus sincères que des imams qui sont tout de façade et qui ont le démon en eux et qui travaillent avec le démon sans même qu'on se rende compte et qui sont prêts à vendre leur religion pour plaire aux mécréants. Voilà. Donc, je dis pas que, mais je peux pas faire l'analogie de Abel et Caïn en disant que Abel était quelqu'un en façade bon mais mauvais et l'autre bien. Non, ça c'est des choses c'est de la philosophie. La chose est sûre, c'est que Abel n'a pas voulu tuer son frère et quand son frère n'a pas voulu le combattre et il a dit si tu veux me tuer, moi je vais pas lutter contre toi parce que moi je fais pas du mal à un musulman. Et si tu veux me tuer, prends tous mes péchés avec toi. Et quand il est mort martyr et il est mort et Abel a dû prendre tous et Caïn a dû prendre tous ses péchés. Et c'est ça qu'il faut résumer. C'est-à-dire qu'entre musulmans, même si un musulman il fait le Judas, même si un musulman il te trahit, laisse à Allah. Surtout quand tu n'as pas un État islamique pour régler, un juge, une police, une armée, laisse. Laisse et continue à te focaliser sur les gens lumineux. Et tu sais, et je vais terminer sur ça avant de laisser la parole, tu sais, il y a des gens, ils peuvent t'empoisonner ta vie entière à cause d'un mal qu'ils t'ont fait.
Mais parce que tu t'es focalisé sur le mal qu'il t'a fait, il t'obsède jour et nuit. Il y a des gens comme ça, ils sont mariés, leur femme leur a fait un sale coup, elle est encore là présente dans leur vie, même si elle est passée. Parce que de ce qu'elle lui a fait comme mal, toute leur vie, toute sa vie sera détruite parce qu'il va focaliser sur le mal qu'elle a fait, et son présent va être détruit à cause de son passé, et c'est comme s'il serait présent avec son canine et son démon, tant que lui, il n'aura pas passé à autre chose. Tu vois, donc il faut faire attention de focaliser sur son passé et voir ce qu'on va devenir maintenant. Est-ce qu'on est avec les anges? Est-ce qu'on est avec Allah? Ou on continue à se morfondre sur notre passé et devenir, et ne plus voir les gens lumineux à cause qu'on est tellement traumatisé par notre passé. Basque. Visionner l'extrait en question, puisque cette phrase n'est Ouais, les prononcée frères. à aucun Donc, moment par la médecin. Dans Abel la et même Caïn, veine, c'est l'élu s'était une déjà histoire que j'entends ridiculisé souvent, quelques mais semaines plus tôt en repostant une source. non, pas très souvent. Et j'ai l'impression que c'est important en fait. Donc il faudrait que je me renseigne là-dessus, parce que moi personnellement, je connais très vaguement l'histoire des deux frères en question, mais parce que je me dis, des fois quand j'entendais les frères parler de ça, je me disais, oh mais ça n'a pas une très grande importance de connaître cette histoire. Mais je pense que si, c'est quand même, je pense qu'il y a des leçons à retirer, donc je vais quand même me renseigner là-dessus, plus en profondeur. Donc voilà. Et, Dans la culture, attends, dans la culture islamique. Hein. dans la Fais culture, attention. Hein. Parce que dans les textes chrétiens, comme Ismaël l'a dit, il y a des fois des falsifications de cette histoire. Donc moi, tu dois aller voir dans la culture islamique. Abel et Caïn dans la culture islamique. Et dans les faits historiques islamiques. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. ouais, pour. En fait, on doit se. Attends, comment ça? On doit se fier à. Mais attends, mais Abel et Caïn, c'est les mêmes. Oui, c'est Abel et Caïn. C'est dans la culture chrétienne, parce qu'évidemment, ils en parlent, parce que c'est le début de l'humanité, frère. C'est les deux premiers frères de l'humanité, c'est nos deux premiers frères. On est tous des fils de Adam, mais nos deux premiers frères, c'est Abel et Caïn. Et leur histoire a une importance, parce que ça découle de l'histoire de l'humanité, en fait. Ah, tu parles au niveau du récit. Le récit, c'est pas. Mais les récits, parce qu'il y a des faux récits. Il y a des faux récits et des vrais récits. Et tu dois te focaliser sur les récits qui sont en accord avec les hadiths, le Coran, la Sunna et la compréhension des pieux prédécesseurs. Parce qu'il y a des fausses histoires sur eux. Mais c'est le début de l'humanité. Hein. Peut-être que l'alchimiste, si tu me permets, il connaît. Salam alaikum, alchimiste. Tu voulais parler sur ça? Salam wa barakatuh. Oui, c'était juste pour dire que, on en revient à ce que je vous disais l'autre jour. Le livre d'Allah, c'est un livre de sociologie pour le musulman. Il doit le prendre comme ça. Tout n'est pas arrivé par hasard. Tu l'as très bien dit, en fait, le premier meurtre, c'est pour nous dire, voilà, l'homme, l'orgueil, où c'est qu'il peut l'amener? Comme l'orgueil de Shaitan. En fait, c'est pour nous, c'est un rappel permanent dans la patience, dans tout, dans ce que les gens, des fois, prennent pour une hérésie. C'est-à-dire l'histoire de Nuh. Nuh, c'était pareil, on l'a pris pour un fou. Va faire une arche au milieu du désert. Le livre d'Allah, quand vous cherchez une solution, prenez, tournez et cherchez les histoires. Même quand il vous arrive une injustice, un meurtre ou quoi que ce soit, dire subhanallah. L'orgueil, il mène au meurtre. C'est ça. Pourquoi lui, moi j'ai été meilleur que lui dans le don de Abil et Kabil, et en fait, lui il a été meilleur que moi, donc je le tue. Machin, tout ça. Ça c'est l'orgueil. C'est un livre de rappel. Le Coran il est fait pour ça. Et en fait, le Coran, toutes les étapes de ta vie jusqu'à ta mort, tu vas le prendre. C'est pas tu vas le comprendre pas de la même manière. Tu vas évoluer avec lui, avec ta vie, avec ton environnement et la vie. Même ce qui se passe en ce moment, qui est très 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 malheureux pour nos frères. Allah, pourquoi il nous parle de Beno Israël dans toutes les pages? Parce qu'il nous dit, regardez comme ils sont. Aujourd'hui, le musulman, malheureusement, parce que ça nous fait mal, ne devrait pas être étonné de la manière dont ils agissent. Allah il nous a prévenus. On a le meilleur des livres. Or, tous les jours, on le lit, mais on oublie. On oublie qu'ils étaient comme ça. Ils ont tué des prophètes.
C'est des meurtriers, c'est des lâches, machin, tout ça. Ils rusent avec Allah. Tous les jours, ils essaient de ruser avec Allah jusqu'à aujourd'hui. Ils n'arrêteront pas. C'est dans leur dog. Regardez, j'avais retweeté dans mon profil la caparotte. La caparotte, ils sont en train de faire un rite en plein New York, de faire tourner des poulets au-dessus de sa tête. Eh ben, le péché, il va dans le poulet. C'est-à-dire, je peux te tuer. Le péché, je le mets dans le poulet, c'est pas moi qui le prends. Subhanallah, on a la plus belle des religions, on a la plus belle des explications. Allah, il n'a pas oublié une seule chose. C'est à nous de lire, de rechercher dans les histoires. Tu vas apprendre sur la patience, apprends Youssef, alayhi salam, son père. Son père qui a attendu jusqu'à pleurer, jusqu'à en devenir aveugle. Son fils était revenu. Une injustice, comment elle a été réparée. Nos frères, ils sont au paradis, Inch'Allah, en Palestine, on prie pour eux tous les jours. Et alhamdoulilah, et en fait, c'est un cadeau qu'Allah leur a donné. Quand on arrive à faire monter notre nefs, parce que c'est très très dur de voir ce qu'on voit, mais en fait, eux, ils ont gagné, c'est nous les perdants. Tous les jours, c'est nous les perdants. Eux, ils ont gagné leur place auprès d'Allah. C'est comme ça qu'on doit le prendre quand on a appris. Et c'est ce que des fois, moi, ça m'arrivait de vite fait avec les sionards, de leur dire, vous pensez que vous avez gagné, vous n'avez rien gagné. Allah, il n'est pas injuste, même si vous dites que c'est pas Allah, c'est votre Dieu. Vous avez fait une injustice, vous allez le payer. L'injustice, Allah, il a interdit comment on appelle ça? Il s'est interdit l'injustice à lui-même et il a interdit l'injustice à toutes les créatures. Exactement. Donc le dhulm, c'est au-dessus du shirk, si vous voulez savoir. Le dhulm, c'est au-dessus du shirk. C'est-à-dire l'injustice, ça passe au-dessus du shirk. Ça peut prendre ce statut-là juste par rapport à ça. Allah s'est interdit l'injustice lui-même. Eux, ils sont en train de faire les injustes. On verra le Qiyamah qui c'est qui a gagné, qui c'est qui a pris. J'espère pas avoir été trop long, vous. Donc, comme tu as dit, l'histoire, comme il a dit, il a très bien rappelé, c'est l'histoire, c'est parce que qui ne connaît pas son histoire est prêt à répéter la même histoire. Et qu'Allah nous préserve d'être injuste et de combattre les ténèbres avec les ténèbres. Nous sommes des gens lumineux.